En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je trouve refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres paramitas, puissais-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je trouve refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres paramitas, puissais-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je trouve refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres paramitas, puissais-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Quand on dit « puissais-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres », ok, on traduit ce qui est dit en tibétain. Mais quand on renouvelle nos vœux de Bodhisattva, on peut prendre ce même quatrain et dire à la fin « puissais-je réaliser l'état de Bouddha afin de libérer tous les êtres ». Là, il y a vraiment la motivation du Bodhisattva. Donc nous sommes toujours dans la pratique les 37 pratiques de Bodhisattva. Je m'appuie toujours sur le commentaire de Ringu Rinpoche qu'on trouve dans le texte En route vers l'éveil. Il développe l'esprit du Mahayana par le commentaire de ces 37 pratiques de Bodhisattva de Tomé Zangpo. Et nous sommes à la 10e pratique. Je vous la lis. La pratique de tous les bodhisattvas est de donner naissance à la bodhicitta, afin de libérer tous les êtres en nombre infini. En effet, comment peut-on être vraiment heureux lorsque nos mères, qui ont pris soin de nous depuis des temps sans commencement, endurent de telles souffrances? Je lis l'autre version du commentaire. Quand nos mères qui nous ont aimés depuis des temps sans commencement souffrent, qu'avons-nous accompli par notre propre bonheur? Faire naître la bodhicitta pour libérer tous les êtres illimités en nombre et par conséquent la pratique d'un bodhisattva. Donc Rinpoche explique que les 2 strophes précédentes disent qu'agir positivement et ne pas agir négativement est une base importante pour expérimenter le bonheur dans cette vie et dans nos vies à venir. Donc ça, les 2 strophes précédentes, ça pose les fondements, les fondations de notre pratique. Maintenant, quand on est dans cette pratique, eh bien, il faut élargir à tous les êtres. Nous avons besoin de nous libérer personnellement de toutes les causes de l'existence samsarique et d'atteindre l'état de bonheur permanent. Dans cette strophe, donc la 10e, Tomé Zangpo met en lumière l'insuffisance de notre propre libération individuelle. Nous ne sommes pas seuls en ce monde, donc nous ne pouvons pas laisser les choses telles qu'elles sont. Nous devrions nous mettre cela en tête en pensant « je ne suis pas seul à souffrir ». Il y a 10 millions d'êtres sensibles comme moi qui aspirent de la même manière à être heureux et à se débarrasser de tous leurs problèmes. Depuis des temps sans commencement, je suis né dans le samsara d'un père et d'une mère, et à mon tour, j'ai été le parent d'enfants. Tous les êtres doivent avoir été soit mon parent, soit mon enfant, et de la même manière que j'aime ma famille en cette vie, j'ai une raison de me sentir lié à tous les êtres sensibles. Quel que soit le bien que je souhaite à ceux qui me sont proches à présent, je souhaite la même chose pour tout le monde également. Bon, on prend l'exemple de la famille. Les Tibétains prennent toujours l'exemple de la mère. Ils ne comprennent pas pourquoi en Occident, il y a toujours quelqu'un dans l'Assemblée, quand on prend cet exemple, qui dit « non, pour moi, ce n'est pas un exemple ». Pour les Tibétains, c'est une évidence. Même si la mère ne vous a pas aimé, elle vous a porté. Elle avait le pouvoir de vie et de mort, on le voit aujourd'hui, sur vous. Elle vous a porté et elle vous a mis au monde, et ce n'était pas une chose agréable que de nous mettre au monde. Rien que ça suffit pour les Tibétains, parce que notre vie, eh bien, nous la lui devons, quoi, en quelque sorte. Voilà. Après, on peut ne pas avoir été aimé par notre mère, mal aimé, trop aimé, etc. Oui, d'accord. Mais c'est pour ça qu'en Occident, on va prendre plutôt l'exemple de la famille. Et Ringu Rinpoche, dans son commentaire, dit bien « nous avons été parents de multiples fois dans les vies passées, et donc nous avons eu des enfants. Et on ne les a pas tous mis à l'assistance publique. Je
Je veux dire, on les a aimés, quoi. On les a chéris, et voilà. Comme peut-être nos parents dans cette vie, eh bien, ont agi envers nous, quoi. Et puis, en observant notre famille, eh bien, que les membres de notre famille souffrent. Vous souhaiteriez ça? Pas du tout. Votre père, votre mère, si vous les aimez, vous n'avez pas envie qu'ils souffrent. Votre frère, votre sœur, vous n'avez pas envie qu'ils souffrent. Donc ça, ce sentiment intérieur de vouloir que nos proches soient heureux, soient en paix, c'est quelque chose qui nous est familier, naturel. Et donc ce sentiment-là, on va l'étendre à tous les êtres. Bien sûr que on va le ressentir de façon moins puissante quand on pense aux commerçants du coin que l'on connaît, et en se disant, bah oui, puisse-t-il être heureux. On peut faire ce souhait-là, mais on ne le ressent pas avec nos tripes, comme si c'est pour notre enfant ou si c'est pour notre frère ou notre sœur. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on manque d'équanimité. Mais si on réfléchit bien, cette personne, ce commerçant du coin, il ne souhaite pas souffrir. Et il souhaite être libre de toute souffrance. C'est-à-dire que son souhait, c'est identique au nôtre. Et c'est identique aux membres de notre famille, quoi. Donc en fait, il n'y a pas de différence entre nous et puis tous les êtres. Et si vous regardez, si vous observez bien les êtres dans le monde, il n'y en a pas un qui aspire à la souffrance, il n'y en a pas un qui souhaite souffrir. Tous aspirent au bonheur, à la paix, se protègent de toute forme de souffrance. Donc il n'y a pas de différence entre eux et nous. Notre motivation de vie est la même pour eux que pour nous. À partir de là, eh bien, on peut développer cette équanimité qui consiste à considérer les autres, mais comme aussi importants que nous-mêmes. Ce n'est pas facile, ça va demander un entraînement. Et je ne sais pas si c'est dans cette strophe où Rinpoché parle de la pratique de Tonglen. Non, c'est plus loin. Mais voilà, il y a dans le Dharma des pratiques pour développer cette équanimité. Le texte dit la pratique de tous les bodhisattvas est de donner naissance à la bodhicitta. Cette bodhicitta, elle ne peut se développer dans notre esprit que si on comprend que tous les êtres aspirent au bonheur et à la paix et évitent toute forme de souffrance. Cette bodhicitta, elle va forcément modifier notre comportement. Avant de faire le bien de tous les êtres, c'est apprendre à comment ne plus nuire aux êtres. Qu'y a-t-il dans ma vie aujourd'hui, dans mon comportement, dans ma façon d'être, qui peut nuire aux êtres? Dans mon comportement physique, dans mes paroles et dans mes pensées. Et ça, le bodhisattva va commencer par observer ça chez lui et voir comment il peut modifier ce comportement. Et ce comportement, ce n'est pas pour faire le bien de tous les êtres, mais c'est pour éviter de créer de la souffrance pour les êtres. Et ça, c'est la première étape. Un bodhisattva va se poser des questions, par exemple, sur ses moyens d'existence. Vous savez que dans l'octuple sentier, eh bien, il y a les moyens d'existence justes. Eh bien, on va se poser des questions. Est-ce que le moyen d'existence que j'ai pour le moment, eh bien, est cause de la souffrance pour autrui ou non? S'il ne cause pas de souffrance pour autrui, c'est bon, c'est ce qu'on peut appeler ça un moyen d'existence juste. Mais est-ce que je travaille pour l'armement? Est-ce que je travaille dans un abattoir? Est-ce que je travaille dans une boucherie? Est-ce que voilà, cette réflexion-là. Est-ce que je mange de la viande? C'est pas rien n'est dit dans le Dharma. On peut manger de la viande dans le Dharma, il n'y a pas de problème. Mais on peut pousser la réflexion. Est-ce que je participe en fait bien à l'élevage en batterie? Est-ce que je participe à la façon dont on tue les animaux dans les abattoirs? Enfin, je ne sais pas observer ce qui se passe dans les abattoirs. Je sais bien qu'on ne peut pas aller visiter un abattoir et je pense que c'est pour cause.
hein, mais lisez le dernier roman, un des romans de Dos Santos sur âmes animales, vous allez comprendre ce qui se passe dans les abattoirs. Et c'est basé sur des faits réels. Les animaux sont abattus alors qu'ils sont vivants, quoi. Enfin, ils sont dépecés alors qu'ils sont vivants, parce qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps d'être sûr qu'ils sont morts, quoi. Hein, on coupe des jambes alors que l'animal est encore vivant, quoi. On retire la peau alors que l'animal est encore vivant. Ça ne se dit pas, il y a des organisations qui le dénoncent, hein, mais on le sait et tout le monde garde silence là-dessus. Bon. L'armement, vous allez me dire, parce que ça j'ai droit à cette question à chaque fois, c'est je paye des impôts, donc je participe à l'armement. Ben oui, ça je ne peux pas ne pas payer d'impôts. Ne serait-ce que la TVA, tout ça, ça participe à l'armement. Mais c'est pour ça qu'un jour, le Dalai Lama était en France pour un enseignement. Il avait commencé sa conférence en disant la France a un karma collectif négatif par le fait que eh bien, la France est producteur d'armes et fournit des armes. Voilà. Oui, ben c'est vrai, c'est un karma négatif. Donc voilà, tout ça, ce sont des réflexions qu'un bodhisattva peut avoir sur sa façon de vivre. Tondre la pelouse, il ne faudrait pas que Namgyal le sache, mais tondre la pelouse, ce n'est pas une activité très bénéfique parce qu'il y a des tas d'êtres qui sont liquidés par le fait de tondre la pelouse. Retourner la terre, c'est pareil. Alors après, ben voilà, il faut vivre. Dans le samsara, on ne peut pas vivre sans être, je dirais, sans vivre au détriment d'autres êtres. Mais tout ça, c'est une réflexion à avoir en tant que bodhisattva. Quand il y a des frelons ici, on est obligé d'appeler les pompiers. J'ai vécu dans un centre où il y avait des gros rats qui traversaient la place centrale et la commission d'hygiène a dit c'est soit vous dératisez, soit on ferme votre centre, quoi. Et on a été bien obligé de dératiser. Voilà. Alors après, quelle est la motivation qui est derrière? Et puis, c'est important d'avoir cette réflexion sur ma façon de vivre, eh bien, cause-t-elle de la souffrance pour autrui et comment est-ce que je peux réduire cette souffrance pour autrui? Avant de faire le bien de tous les êtres, il faut voir comment ne pas leur nuire. Hein. Donc cette bodhicitta, c'est la colonne vertébrale, je dirais que c'est l'élément principal du bodhisattva. Je rappelle, il y a les deux bodhicittas. Il y a la bodhicitta relative, l'amour, la compassion, mais il y a aussi la sagesse, la bodhicitta ultime, hein, voir les choses telles qu'elles sont, vides d'existence propre. Comment peut-on vraiment être heureux lorsque nos mères qui ont pris soin de nous depuis des temps sans commencement endurent de telles souffrances? Oui, le bodhisattva va se poser la question sur la souffrance de tous les êtres et comment travailler cette équanimité afin que notre activité eh bien, touche tous les êtres sans exception. Alors que dire Rinpoche là-dessus? Mettre en œuvre la bodhicitta est la pratique principale d'un bodhisattva. Nous devons pourtant admettre que souvent notre compassion pour autrui n'est pas si forte et a besoin d'être cultivée. Cela doit être fait progressivement, d'abord en comprenant que, tout comme je souhaite être heureux pour toujours et être libre de tous mes problèmes, tous ceux qui sont pris dans l'état d'esprit samsarique, les êtres innombrables d'un bout à l'autre des univers dans l'espace infini, ont le même désir et le même droit d'atteindre la libération finale. Quoi qu'il en soit, la plupart d'entre eux ne savent pas comment réaliser ce souhait. Maintenant que j'apprends comment le faire et que je fais des efforts pour voir la vraie nature de toute chose, je dois aider autrui à en faire autant. Si je ne partage pas ce que j'apprends, ma vie n'a que peu de raison d'être. C'est la motivation d'un bodhisattva. Plus notre motivation croît, plus nous aurons de confiance en la voie et en l'état d'éveil.
À mesure que notre confiance grandira, nous voudrons partager ce que nous aurons appris avec tous les autres êtres. C'est la manière dont nous développons notre état d'esprit. Voilà le sens de cette 10e strophe. Mais on doit se rappeler que la bodhicitta, c'est vraiment le point principal de l'activité d'un bodhisattva. Ce n'est pas quelque chose qui est mis en place une bonne fois pour toutes dans notre esprit. C'est comme le reste, ça va s'effilocher et disparaître. Tant que ça ne devient pas quelque chose d'évident, eh bien, nous devons nous rappeler la bodhicitta. Et c'est la force de l'impulsion qu'on donne le matin, qu'on se donne chaque matin. À partir d'aujourd'hui et jusqu'à l'éveil, mais plus particulièrement jusqu'à la fin de cette journée, je ne me séparerai pas des deux aspects de la bodhicitta. Et nous avons besoin de rappels. Alors, vous pouvez avoir des rappels sonores, vous pouvez avoir des rappels visuels, vous pouvez mettre en fond d'écran bodhicitta, si vous êtes beaucoup sur votre ordinateur. Si vous roulez beaucoup, vous pouvez coller un sticker sur votre volant bodhicitta, mais on a besoin de ces rappels. Vous savez que le bodhisattva, toutes les 4 heures, doit reprendre son engagement de bodhisattva. Si toutes les 4 heures c'est compliqué, c'est un peu difficile parce que notre vie ne nous le permet pas vraiment, eh bien c'est matin et soir qu'on doit reprendre cet engagement. Et comme je disais tout à l'heure, cet engagement peut être repris très simplement face à notre autel, ou si on n'est pas chez nous, pas face à notre autel, eh bien on peut simplement le visualiser. Mais on le reprend en disant, en le Bouddha, le Dharma et la Sangha, je prends refuge jusqu'à l'éveil, je trouve refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres paramitas, puissais-je réaliser l'état de Bouddha afin de libérer tous les êtres. Et ça suffit. Vous mettez une forte motivation, une forte détermination à libérer tous les êtres. Et pour cela, comme c'est dit dans ce quatrain, eh bien, je dois atteindre l'état de Bouddha afin de libérer tous les êtres. Voilà. Et on reprend toutes les 4 heures, ou en tout cas le plus souvent possible, eh bien, de cette façon, notre engagement de bodhisattva. Et attention, il ne faut pas que ça devienne une routine. Hein, on le sait par cœur, toutes les 4 heures, on répète ça tout en pensant à autre chose. Non, 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 on visualise tous les êtres en face de nous, et tous les bodhisattvas en face de nous. Les bodhisattvas, le Bouddha et les bodhisattvas sont témoins de notre engagement, et les êtres sont témoins de notre engagement. Et nous nous sentons responsables de la libération de tous les êtres. Ringu Rinpoche très souvent définit le bodhisattva comme un individu qui se sent responsable, qui prend la responsabilité à lui tout seul de la libération de tous les êtres. Et peu importe, il n'attend pas que son voisin commence cette activité. Peu importe ce que font les autres. Lui, il a cet objectif en tête et il met en route, en action, cet objectif, même s'il est incompris, même s'il est critiqué. Voilà, c'est le sens de cette 10e strophe. La 11e, la pratique de tous les bodhisattvas est d'échanger authentiquement notre propre bonheur et bien-être contre la souffrance d'autrui, puisque tout le malheur vient de rechercher un bonheur égoïste, alors que l'état de Bouddha parfait naît des souhaits altruistes. Je lis dans le commentaire la 11e strophe. Toutes les souffrances, sans exception, jaillissent de notre désir de bonheur personnel. Un parfait Bouddha naît d'un esprit décidé à accomplir le bien-être d'autrui. En échangeant réellement notre bonheur contre les souffrances d'autrui, nous nous engagerons donc dans la pratique d'un bodhisattva. Alors Rinpoche explique que nos problèmes sont principalement dus à un amour excessif de nous-mêmes, qui s'exprime par un trop grand attachement à notre bonheur personnel et par une aversion d'égale importance pour tout ce qui pourrait l'ébranler. Aussi longtemps que je et mien seront les personnages principaux, nous verrons le monde entier comme quelque chose de potentiellement nuisible. En faisant passer en premier nos désirs et nos répugnances, nous sommes dans l'état d'esprit samsarique. Et nous ne pouvons pas du tout résoudre notre problème principal. La seule manière de le faire, c'est d'ouvrir nos cœurs et de faire passer autrui en premier.
nous devrions essayer de faire face à nos peurs et à nos aversions et essayer d'accepter ce que nous n'aimons pas. Et nous devrions essayer de partager ce que nous avons ou ce que nous désirons, tout ce qui nous semble être le plus important. Et là, c'est la pratique de Tonglen. Tonglen qui signifie envoyer et prendre. Dans la pratique de Tonglen, nous prenons sur nous la négativité et les souffrances de tous les êtres sensibles. Et en alternance, nous leur envoyons tout ce qui est positif et joyeux. Alors on va parler un peu de cette pratique de Tonglen. Tong, c'est envoyer, Len, c'est prendre. J'envoie du bonheur, j'envoie de la paix, j'envoie de l'amour, et je prends la souffrance d'autrui. Alors ça peut être assez évident de faire cette pratique-là pour un de nos proches qui par exemple souffre, mais il faut pouvoir faire cette pratique pour absolument tous les êtres avec la plus grande équanimité qui soit. Donc il va falloir s'entraîner. Et quand on fait cette pratique, on visualise tout d'abord les personnes que l'on aime en face de nous, dans l'espace. Ça peut être nos parents, notre conjoint, etc. Une personne en tout cas pour qui on a vraiment un sentiment fort d'amour. Et on la visualise, et tout en la visualisant, on réfléchit à toutes les formes de souffrance qu'elle peut subir là maintenant, mais qu'elle pourrait subir aussi dans le futur. Et on se dit que la meilleure façon de libérer cet être de ses souffrances présentes et futures, eh bien, c'est de les dissiper, de les dissoudre de chez cet être et les prendre sur nous-mêmes. Donc pour cela, on va s'appuyer sur la respiration. À chaque fois que l'on va inspirer, on imagine que ces souffrances et les causes de ces souffrances se matérialisent sous l'aspect d'une fumée noire ou d'une lumière noire et qui sort de tout le corps de la personne qu'on est en train de visualiser. Et cette lumière entre par nos narines alors que nous sommes en train d'inspirer. Et cette lumière vient se dissoudre dans notre chakra du cœur, à l'intérieur de nous-mêmes. Et on pense à ce moment-là qu'elle se dissout complètement et qu'elle disparaît complètement. Il ne reste pas de trace de cette lumière dans notre corps. Et on pense à ce moment-là que eh bien, la personne est réellement libérée de toutes ses souffrances. Puis, lorsqu'on expire, on pense que du chakra du cœur, de notre chakra du cœur, une lumière blanche d'amour, de sagesse, de compassion, de joie, de bienveillance. Cette lumière blanche s'élève depuis le chakra du cœur, sort par nos narines et vient baigner la personne en face de nous. Et lui apporter eh bien, sagesse, amour, compassion, joie, etc. La guérison si elle est malade. Tout ce qui peut la rendre heureuse et en paix. Puis à nouveau, quand on inspire, eh bien, on imagine que toute sa souffrance, sous l'aspect d'une lumière noire, est absorbée en nous et se dissout. Et à chaque expire, une lumière blanche vient la baigner, qui sort de notre cœur, et vient la baigner de tout ce qui peut lui apporter bonheur et paix. Et on le fait avec très grande conviction. On ne modifie pas notre rythme respiratoire, on ne fait pas de rétention de souffle.
on associe cette visualisation à notre respiration, tout simplement. Maintenant, nous allons visualiser en face de nous, non seulement cette personne que nous aimons, mais l'ensemble de tous nos proches. Nous maintenons l'attention dans notre esprit, c'est-à-dire nous sommes sans distraction, sans torpeur. C'est une pratique de Shiné. Et nous le faisons avec détermination et conviction. Nous développons la conviction que par cette pratique, tous nos proches sont libérés de toute forme de souffrance et qu'ils vivent la paix, le bonheur intérieur. Nous allons étendre notre pratique à nos proches. Nous allons maintenant ajouter tous les êtres que nous connaissons, mais pour qui nous n'avons pas de sentiments particuliers. Les commerçants que nous sommes habitués à côtoyer. Je prends la souffrance en inspirant et j'envoie en expirant la paix, l'amour. Si notre esprit se distrait, n'est plus trop attentif à cette visualisation, alors nous reprenons cette même visualisation pour un de nos proches. Mais nous pensons que tous les êtres sont présents et maintenant nous allons associer absolument tous les êtres et y compris les êtres qui nous ont fait du tort, qui nous ont blessés dans le passé, un passé lointain ou un passé proche, entre guillemets, tous nos ennemis.
Voilà, cette pratique de Tonglen, c'est une bonne pratique de Shiné qui prend pour support le souffle, mais qui donne à ce support toute la dimension du Mahayana. Il est essentiel de commencer par des personnes qui nous sont proches, parce que notre esprit va d'emblée être d'accord pour les libérer de la souffrance et leur apporter la paix et le bonheur. Si nous visualisons tout de suite une personne qui est notre ennemi, entre guillemets, eh bien, notre esprit va trouver de multiples activités à faire plutôt que de faire cette pratique. Donc, il faut l'habituer. Et c'est une pratique que l'on peut faire sur soi également. Et c'est essentiel de la faire sur soi. Vous vous placez face à un miroir, ou alors vous visualisez vous-même, mais le plus simple, c'est d'avoir un miroir, et vous vous regardez dans ce miroir. Et tout ce que je n'aime pas chez ce mec-là, tout ce que je n'aime pas, eh bien, je vais le prendre sur moi à chaque fois que je vais inspirer, sous forme de lumière noire. Et tout ce que je peux lui souhaiter comme paix et bonheur, eh bien, je vais lui offrir sur l'inspire sous forme de lumière blanche. Et vous verrez que ce n'est pas si facile à faire sur soi-même, en prenant soi-même comme support. Cette pratique de Tonglen, elle est, comment dire, quand on est très entraîné avec cette pratique, elle peut avoir des résultats surprenants. Et elle est facile à faire, personne ne sait que vous pratiquez, vous pouvez faire ça dans un bus, dans le métro, vous pouvez faire ça assis sur votre canapé et vous regardez les news par exemple. Il y a vraiment matière à faire Tonglen et personne ne sait que vous êtes en train de méditer. Cette pratique, elle est bien développée dans la pratique de l'Ojong, l'entraînement de l'esprit en 7 points. Hein, mais c'est une pratique essentielle des bodhisattvas. Le bodhisattva, c'est vraiment quelqu'un qui a ce souci en tête, si vous voulez, tout le temps, le bonheur d'autrui. Il y a des tas de situations, nous ne pouvons rien faire concrètement pour apporter ce bonheur à l'autre. Quand on apprend qu'il y a un tremblement de terre au Portugal, par exemple, comme il vient d'y avoir, eh bien, on ne peut pas concrètement faire quelque chose. Bon, il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de dégâts, mais on apprend un tremblement de terre ailleurs où il y a eu des victimes, eh bien, on peut se poser et faire cette pratique de Tonglen en prenant pour support eh bien, ces victimes, ou les personnes qui actuellement sont dans la souffrance parce qu'il y a eu des victimes. On peut le faire en fait tout le temps. Et c'est une pratique qui permet de faire passer l'autre avant soi-même, de prendre soin de l'autre avant de prendre soin de soi-même. Ce n'est pas une pratique où on doit s'oublier. Le bodhisattva ne doit pas s'oublier, il ne doit pas devenir le paillasson de tous les êtres. Hein. Ce n'est pas la pratique, vous savez ce que j'appelle la pratique poubelle, c'est-à-dire moi je suis rien et je pratique pour tous les êtres, mais pour moi je ne fais rien parce que je ne vaux rien. Ça c'est absolument impossible de pratiquer de cette façon-là le dharma. Hein. Nous pratiquons pour tous les êtres, donc nous faisons partie de tous les êtres. Mais en Occident, hein, on entend beaucoup ça. Hein. Ah, je pratique pour les autres. Oh, moi, non, moi, ça ira bien comme ça. De toute façon, je ne suis pas grand-chose. Eh bien non, on ne peut pas aider les êtres si on se considère comme une sueur de mouche. On ne peut pas aider les êtres si on n'a pas confiance en soi. On ne peut pas aider les êtres si on ne s'aime pas, si on ne prend pas soin de soi, si on ne prend pas soin de notre nature de Bouddha. Si on estime qu'on n'est rien, eh bien, on ne va pas pouvoir aider les êtres. Il faut croire en soi, il faut croire en sa nature de Bouddha. J'insiste là-dessus, parce qu'en Occident, c'est vraiment lourd. Hein. Les victimes qui s'occupent du bien des êtres, c'est un peu lourd. Soyez confiants en vous-même. Ce n'est pas de l'orgueil. Dans le Vajrayana, on appelle ça l'orgueil de la divinité. On appelle ça la fierté adamantine. Nous sommes capables d'aider les êtres. Nous sommes capables de faire cette pratique parce que nous en avons
ce potentiel. Nous sommes cette nature de Bouddha, cette nature de sagesse. Alors, si notre éducation, si notre culture fait que nous ne croyons pas en nous-mêmes, travaillez là-dessus. Faites peut-être une psychothérapie là-dessus avant de pratiquer le dharma. Ça peut aider. Mais en tout cas, ayez un autre regard sur vous-même que quelque chose qui ne vaut pas un clou. C'est très important, je pense. Par rapport à cette pratique de Tonglen, Rinpoche dit, bien que ce soit là une des pratiques les plus importantes d'un bodhisattva, cela ne signifie pas que nous devions sur le champ le faire dans la vraie vie. C'est l'idéal, bien sûr, comme Shantideva le dit dans le Bodhisattva Charyavatara, mais la pratique de l'échange est d'abord effectuée de manière méditative au moyen d'une visualisation. C'est ce qu'on vient de faire. Plus cette pratique nous rend capable de nous ouvrir, de devenir moins égoïstes et de diminuer nos aversions, plus nous gagnons en liberté. Nous devenons plus libres, sans peur et compatissants. Ce n'est pas de notre ressort que d'offrir notre corps pour sauver les êtres. On ne peut pas. Nous avons pour le moment trop d'attachement à notre corps. Don d'organes, c'est autre chose. Mais là, tout de suite, ça serait compliqué pour notre esprit. La pratique de Tonglen n'implique pas que lorsque quelque chose va mal, nous devions serrer les dents et penser « je suis un grand bodhisattva compatissant » et ensuite essayer d'être à la hauteur de l'idéal. Nous avons besoin de travailler lentement et graduellement sur la pratique. Le Bouddha a dit que si nous pouvions donner un bol de curry sans regret, alors nous devrions donner un bol de curry. Quand nous serons devenus moins égoïstes et plus courageux, et que nous serons capables de donner nos vies pour autrui sans aucun regret, alors nous devrons donner nos vies. Ne pas respecter nos capacités et nos limites serait une manière d'agir totalement erronée. Mais ce qui est important là-dedans, je trouve que c'est si nous sommes capables de donner un bol de curry, il faut le donner. Ce n'est pas de dire « oh ben non, je verrai ça la semaine prochaine », etc. Quand on développe cette force de l'impulsion le matin, on dit jusqu'à l'éveil, je développerai la bodhicitta, mais plus particulièrement jusqu'à la fin de cette journée. Et c'est bien de se fixer un plan de travail, je dirais, qui est facilement accessible. Jusqu'à l'éveil, c'est loin devant souvent. Mais par contre, cette journée-là, qu'est-ce que je vais en faire? Comment je vais la vivre en tant que bodhisattva? Si je peux aider les êtres dans cette journée-là, si je le peux, alors je dois le faire. Si je libère des poissons, si je dois donner à manger à quelqu'un et je peux le faire, alors ça, je dois le faire. C'est l'activité d'un bodhisattva dans ses conditions, dans ses propres conditions et dans ce temps qui est au cours de cette journée. La manière habile de devenir un bodhisattva, dit Rinpoche, est de commencer humblement à notre propre niveau et d'améliorer lentement nos capacités. À une certaine étape, nous n'aurons plus de difficulté à donner même nos propres vies pour une cause réellement bénéfique. Jusque-là, et plus spécialement au début, nous devrions entreprendre la pratique de Tonglen. Alors après, il parle de cette pratique, mais c'est ce que j'ai décrit. Donc voilà, on retient la 11e strophe, eh bien c'est vraiment, elle met l'accent sur cette bodhicitta qui doit se développer. Pour la développer, eh bien la pratique de Tonglen est un bon moyen. Strophe 12, à moins qu'il y ait des questions. Alors ne pensez pas que par la pratique de Tonglen, si vous prenez la souffrance d'autrui ou la maladie de quelqu'un, vous allez vous réveiller demain avec des pustules. Ah, mais il y a des personnes qui se disent non, moi je ne le fais pas parce que je ne veux pas prendre la maladie de cette personne. Vous ne prenez rien du tout. Hein. Et si ça peut vous aider, vous pouvez imaginer que, comme je le disais tout à l'heure, eh bien, toute cette souffrance, elle se dissout complètement dans votre chakra du cœur et ça disparaît complètement. Voilà. Et puis après tout, si vous vous réveillez avec des pustules, eh ben, peut-être que ça sera une preuve que vous êtes un bon bodhisattva. Non, je plaisante.
Alors, la strophe 12. Même si poussé par une grande avidité, quelqu'un s'empare de mes biens ou incite autrui à dérober toute la richesse que je possède, lui dédier entièrement mon corps, mes possessions et tous mes mérites du passé, du présent et du futur, telle est la pratique de tous les bodhisattvas. Et ici, la traduction, c'est « Même si quelqu'un poussé par une avidité excessive nous a dérobé toutes nos richesses ou a poussé d'autres à commettre un tel acte, lui offrir notre corps, nos possessions et les vertus des trois temps est la pratique d'un bodhisattva. » Pas facile, cette strophe. Vous imaginez, vous rentrez après cette semaine d'études, vous rentrez chez vous et vous constatez que, eh bien, quelqu'un a visité votre appartement et vous a dévalisé. Ben vous vous dites, tiens, il faut que j'aille voir la strophe 12. C'est la manière de répondre à ce genre de situation. Et ça n'est pas facile. Hein. Mais un bodhisattva va éviter de créer de la souffrance pour autrui. Donc même si quelqu'un a accompli un acte négatif en vous dérobant quelque chose, le bodhisattva va dire « Non, il ne m'a rien pris, c'est moi qui lui ai donné. » Bon, c'est compliqué, hein. On ne va pas dire que c'est facile à faire. Mais ça ne veut pas dire non plus que si on a cette tournure d'esprit en disant « Il ne m'a rien pris, c'est moi qui ai donné en fait ce qu'il a pris », ça ne veut pas dire que vous n'allez pas déposer une plainte parce qu'il a vidé votre appartement. Hein, c'est pas rester passif par rapport à ça. Mais c'est comment votre esprit vit cette situation. Et Rinpoche dit cette strophe et les suivantes clarifient le fait qu'être compatissant envers tous les êtres sensibles n'est pas une tâche aisée. Sous le pouvoir des émotions négatives comme le désir, la haine, la jalousie et l'ignorance, les gens ne sont pas toujours agréables. Ils peuvent mal se conduire par moments et quand nous avons été bons envers eux, ils peuvent nous blesser en retour. Notre but principal a beau être de devenir un bodhisattva dans la vie de tous les jours, il y aura de nombreux problèmes et il ne sera pas toujours facile d'être aimant et libre d'aversion. L'exemple donné ici est celui de quelqu'un qui, poussé par un grand désir, vole toutes vos possessions. Que devrions-nous faire en pareille situation? Devrions-nous haïr la personne ou devrions-nous essayer de comprendre pourquoi elle a agi de cette manière? Les personnes qui commettent des actes négatifs sont réellement ignorantes de ce qui est bon ou mauvais. Elles ignorent totalement la loi de causalité. Et puis, elles sont en général sous l'emprise de kléchas très puissants. Elles sont donc comme quelqu'un de malade ou qui est devenu fou, dans le sens où elles ne se rendent pas compte que leurs actions vont générer des résultats négatifs pour elles-mêmes. Si nous développons une compréhension solide de cela, nous ne ressentirons pas le besoin de les punir. Lorsqu'elles blessent autrui, elles se blessent elles-mêmes et créent une cause pour leur propre souffrance future. Bien sûr, cela ne signifie pas que nous devions encourager les personnes qui commettent des actes négatifs. Quand nous voyons, peu importe comment, qu'ils n'agissent pas dans leur propre intérêt, mais qu'ils vont à son encontre poussés par l'ignorance, nous aurons le sentiment qu'ils ont besoin d'être traités avec compréhension et compassion plutôt qu'avec haine. Notre réaction dépendra de notre degré de réalisation spirituelle, mais nous devrions essayer d'agir dans ce sens autant que possible. Si quelqu'un nous vole ou nous blesse et que nous développons de la haine, cela ne fait de bien ni à celui qui a mal agi, ni à nous-mêmes. Donc vraiment, la haine n'est pas une solution. Les sentiments de colère et de haine brûlent nos propres cœurs et nous causent beaucoup de souffrance. Le fait d'être dévoré par la haine nous empêche de dormir et nous fait perdre notre énergie positive. Donc, au lieu de nourrir des émotions négatives, nous devrions essayer de dédier les biens volés aux voleurs. Bien sûr, nous devrions essayer de les récupérer, mais si cela ne peut être fait, nous devrions les donner mentalement aux voleurs, ainsi que toutes les bonnes actions que nous ayons jamais accomplies. Compliqué, hein, d'agir comme ça. On n'a pas le réflexe d'agir comme ça. Ça va donc demander eh bien, une observation et là, la vigilance eh bien, va nous
nous rappeler, est-ce que cet acte-là est en accord avec le rappel, avec mon objectif, avec mon engagement de bodhisattva. Il ne faut pas avoir là une attitude de passivité. Hein, j'ai été volé, je ne dis rien. Je redis, si vous devez porter plainte parce qu'il y a un lot préjudice, alors portez plainte, il n'y a pas de problème. Mais comment votre esprit va vivre ça, ça vous appartient. Rinpoche raconte une histoire après d'un moine zen qui était en retraite et qui avait une boîte dans laquelle il y avait quelque argent et qu'un jour, pendant qu'il méditait, un voleur est venu lui voler ça et ce voleur a été cerné par la police et ils ont pris cet argent et ils ont rapporté cet argent à ce moine zen qui était dans sa grotte. Et le moine zen a dit non, mais je ne le prends pas, ce n'est pas à moi, je lui ai donné cet argent, donc donnez-lui cet argent. De façon à ce que ce voleur n'ait pas de conséquences karmiques négatives par rapport au fait de voler. Mais ce voleur a tellement été ému par l'attitude du moine zen qu'il est devenu son principal disciple. Voilà. Alors Rinpoche dit, nous pouvons bien ne pas être capables d'agir comme ce moine, mais nous devrions au moins essayer de ne pas nourrir de sentiments négatifs, quoi qu'il arrive. Garder la haine vivante est nuisible pour nous-mêmes, comme pour toutes les personnes que nous rencontrons. Nous devrions essayer de lâcher prise sur tout ce que nous avons perdu et le dédier à celui qui a causé cette perte, en faisant le vœu que cela puisse se transformer en un grand bienfait pour cette personne. De cette manière, notre perte se transforme en générosité. Si nous ne pouvons la récupérer de quelque manière que ce soit, n'est-ce pas mieux d'en faire un don ? La chose la plus importante à apprendre de cette strophe pour un débutant est de ne pas nourrir de ressentiment. Voilà, c'est ça le point principal. Bon, on ne dit pas que ça va être facile de réagir de cette façon-là. Mais, comme dit le commentaire, on va s'efforcer de voir la situation de cette façon. Des questions là-dessus ? On n'a jamais dit que la voie du Bodhisattva était une voie facile. Mais je crois que ça devient de plus en plus naturel, ce genre d'attitude, si l'on garde la bodhicitta très puissante dans notre esprit. Si on fait en sorte qu'elle ne dégénère pas, qu'elle ne se dégrade pas, mais qu'on reprend régulièrement, tous les jours, cet engagement de bodhisattva. Et puis, sans parler de cette situation-là, mais si cette bodhicitta est puissante dans notre esprit, elle va colorer, je dirais, entre guillemets, notre attitude quand il y a quelqu'un qui arrive, quand nous sommes en relation avec autrui. Sans la bodhicitta, il n'y a pas de transformation possible. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. Ça ne veut pas dire qu'il faut être gnangnan et qu'il faut tout accepter et ne pas avoir de fermeté. Je me souviens dans un train, je vous avais raconté déjà, mais dans un train, il y avait un gamin, 3-4 ans, qui sautait sur les sièges, qui courait, qui hurlait, et les deux parents étaient là et chacun lisait son bouquin. Et il y a un voyageur qui excédait, et on pouvait comprendre parce que ça durait depuis un bon moment. Et les parents ne se souciaient absolument pas de leur enfant, quoi. Ils le laissaient faire, quoi. Et donc il y a un voyageur excédé qui est allé dire au père, mais est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour occuper votre enfant, l'empêcher de hurler, de sauter sur les sièges, etc. Et le père, en levant son nez du bouquin, a dit à sa femme, « Ah chérie, c'est à toi d'être méchante maintenant. » C'est très très surprenant, mais on est tous restés
comme ça parce que dire quelque chose à son fils pour son attitude, eh bien, c'était de la méchanceté. Alors que non, c'était et de la compassion pour le gamin et de la compassion pour les autres voyageurs, quoi. Voilà. Il y a quelquefois comme ça, on tombe dans une espèce de naïveté, mais je lui souhaite beaucoup de courage à ce couple. Quand le gamin, s'il est élevé comme ça, à l'adolescence, ça va être quelque chose, quoi. Hein. Ça va être le premier à cracher sur ses parents à la moindre contrariété, quoi. Voilà. Donc non, si un bodhisattva a besoin de fermeté, d'utiliser la fermeté, il va utiliser la fermeté. Mais quelle est la motivation qu'il y a derrière? Comment est son esprit quand il va utiliser cette fermeté? C'est Chadrupa. Les divinités courroucées, c'est ça. Ce pas des divinités qui symbolisent la colère. Ce sont des divinités qui symbolisent la compassion courroucée. La compassion courroucée. La compassion, c'est pas toujours, ça ne consiste pas toujours à brosser l'ego dans le sens du poil. Quelquefois, il faut dire non. Et c'est une attitude de bodhisattva que de dire non. Voilà. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On fait la dédicace. Par cette vertu, puissais-je promptement réaliser le Mahamudra et sans l'exclusion d'un seul, établir en cet état tous les êtres. Merci et à bientôt.